Bonjour à tous. Alors que dimanche a débuté ce mondial 2022 au Qatar qui fait tant parler de lui, je me disais simplement que ça pouvait être sympa de lier l'actualité, donc cette Coupe du Monde, avec notre programme notamment de géographie, en traitant différents thèmes liant l'histoire-géographie et le Qatar. Donc dans un premier temps, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de commencer cette série de vidéos par l'énergie au Qatar. Quand on pense Qatar, on pense gaz, pétrole. Donc dans cette nouvelle vidéo, on va s'intéresser à l'énergie au Qatar pour faire un bilan global. Quelle est la situation énergétique au Qatar? Déjà, où se situe le Qatar? Je vous rappelle que le Qatar est un petit pays finalement au niveau de la taille qui se situe au Moyen-Orient. Donc il faut comprendre que l'énergie dans un premier temps, comme vous le savez sûrement, est au cœur de l'économie qatari. La majorité de la manne financière du Qatar vient de l'énergie. 70% des recettes totales de l'État, 60% du PIB. On va dire que l'économie qatari, elle est presque ultra dépendante de l'énergie. On verra peut-être dans une autre vidéo comment le Qatar essaye de diversifier son économie. Dans un premier temps, le Qatar est un pays surtout gazier, donc qui produit, qui possède du gaz. Même si les chiffres ne veulent pas dire grand-chose, il faut comprendre que le Qatar produit chaque année 177 milliards de mètres cubes de gaz naturel. On retrouve le Qatar à la cinquième place avec 4,4% de la production mondiale, juste derrière des pays comme les États-Unis, la Russie, le Canada et son voisin iranien. Un dernier élément à évoquer avec vous, la production est en hausse de 1,4% en 2021 et depuis 2011, elle a augmenté cette production de 18%. Donc le Qatar produit de plus en plus de gaz. On va se poser une question, est-ce que le Qatar est un réservoir mondial de gaz? Le Qatar possède 11,6% des réserves mondiales de gaz en 2020, ce qui lui laisse de quoi voir venir. Le plus grand gisement de gaz qatari, c'est ce qu'on appelle le North Dome, donc c'est l'un des noms qu'on lui donne, qui est vraiment le trésor des Qataris. C'est le plus grand gisement de gaz naturel au monde. On estime que 20% des réserves mondiales se trouvent dans ce gisement, ce qui représente aussi la quasi-totalité des réserves de gaz qatari. Autre question qu'on peut se poser, est-ce que le Qatar est un pays pétrolier? Eh bien finalement, le Qatar produit du pétrole, mais c'est un producteur assez modeste. Il occupe la 15e place mondiale avec environ 1,7% du total mondial. Mais par rapport au gaz, la production de pétrole est en recul de 5,7% depuis 2011. Donc le Qatar est surtout un pays gazier. Même si on trouve de faibles réserves de pétrole, en 2020, le Qatar possédait 1,4% des réserves mondiales de pétrole. On est à la 14e place, loin derrière le Venezuela, le voisin d'Arabie Saoudite ou encore le Canada et l'Iran. Le Qatar est un pays producteur et exportateur de gaz. À l'inverse d'un pays comme les États-Unis qui produit beaucoup mais qui finalement en utilise beaucoup pour sa consommation personnelle, le Qatar exporte énormément de gaz puisque le Qatar est le troisième pays exportateur de gaz naturel au monde, des exportations qui sont de plus en plus nombreuses. Normal, le pays produit de plus en plus de gaz. Le Qatar exporte principalement par mer sous forme de GNL, de gaz naturel liquéfié. C'est pour ça que de nombreux pays veulent installer des usines de gaz naturel liquéfié pour le transformer, pour faire face notamment au retrait du gaz russe du marché. Le Qatar possède une société, Qatar Énergie, qui gère vraiment tout ce qui tourne autour de l'énergie, le pétrole, le gaz, un peu d'énergie solaire. Et ce qui est drôle, ou plutôt anecdotique, c'est que celui qui gère cette société, Qatar Énergie, c'est aussi le ministre qatari de l'énergie. Ça permet de voir à quel point l'énergie et le Qatar, notamment le gouvernement qatari, sont très liés. Il faut aussi évoquer que Qatar Energy est le troisième groupe pétrolier en termes de réserves cumulées de pétrole et de gaz. Donc ça montre la puissance de cette entreprise. Quand on parle énergie, c'est difficile de ne pas parler de la pollution. On va s'intéresser rapidement au lien entre le Qatar et la pollution. Le Qatar est en tête des pays qui diffusent le plus de CO2 sur la planète par habitant. 30,36 tonnes de CO2 par habitant. C'est énorme. C'est un chiffre qui représente plus du double que celui des États-Unis et 7 fois plus que nous Français. Comment peut-on expliquer cela? C'est vrai, on peut évoquer la folie des grandeurs qataris avec la construction d'infrastructures très coûteuses en énergie, notamment vous avez entendu parler des stades climatisés ou encore la climatisation très développée, comme il fait très chaud dans le pays, il y a beaucoup de climatisation. Ça explique un peu cela. On voit que la consommation de pétrole notamment a augmenté de 36% depuis 10 ans. On voit aussi que la consommation de gaz a augmenté de 38% en 10 ans. Donc c'est une partie des explications. Il faut relativiser puisque ce n'est pas le Qatari lui-même qui pollue le plus, c'est ses infrastructures énergétiques. Produire de l'énergie, ça pollue beaucoup. Et c'est pour ça, comme le Qatar produit beaucoup d'énergie, notamment beaucoup de gaz, et qu'il possède peu d'habitants, c'est pour ça que le taux de pollution de CO2 par habitant est élevé. Autre question qu'on peut se poser, la dépendance des Qataris à leur gaz pour avoir de l'électricité. Si on regarde la consommation d'énergie au Qatar,
73% de gaz naturel, 26% de pétrole, et on va trouver seulement 0,2% d'énergie solaire. C'est des énergies hyper polluantes, le gaz comme le pétrole. Donc ça explique aussi ces chiffres élevés de pollution, et cette pollution assez importante dans le pays. Est-ce que le Qatar va se diriger vers l'énergie solaire? On a évoqué 0,2% de la production d'énergie fournie par le solaire. C'est vrai que le Qatar se dirige vers l'énergie solaire. Pourquoi? Pour s'acheter une image, c'est vrai, pour casser un peu cette image de pays pollueur, mais aussi pour préparer finalement la fin du pétrole et du gaz qui arrivera un jour ou l'autre. Les Qataris ont fait les choses dans l'ordre. 2014, création d'une usine qui fabrique des panneaux solaires. En juillet 2022, ils ont terminé leur première centrale solaire. En août 2022, ils ont décidé de doubler leur production d'énergie solaire dans les prochaines années. Donc ils vont encore faire des centrales solaires. Donc c'est vraiment une dynamique qu'ils essayent de mettre en place. On verra ce que ça va donner dans les prochaines années. Voilà mes sources et nous on se retrouve bientôt pour une série de vidéos autour du Qatar. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un commentaire si elle vous a plu. Et nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.